Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Messieurs et dames, bienvenue. Deuxième partie, nous parlons de l'actualité toujours. L'actualité, la manchette titre l'alternance politique de façade en RDC. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République démocratique du Congo. Son élection est davantage le fruit des tractations avec le clan de l'ancien président au pouvoir, Joseph Kabila, que du résultat définitif de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. L'action des chrétiens, c'est-à-dire ACAT, s'interroge dans cette tribune sur les marges de manœuvre du nouveau président dont la légitimité pose question. Moi, déjà, malheureusement, je m'inscris en faux. La question de la légitimité a été totalement vidée. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'illégitimité du président, pas du tout, parce qu'il est accepté par tous les pays étrangers. Toute la diplomatie étrangère est d'accord que Félix Tshisekedi est le président élu du Congo. Il y en a qui ont pris acte, il y en a qui ont pris note. Il y a eu de contestations, mais qui n'ont pas duré. Des contestations qui se sont transformées très rapidement en des acceptations. Et les États-Unis viennent de le consacrer encore une fois. Vous avez vous-même entendu, c'est de l'information. Les États-Unis ont dit eux-mêmes que Félix Tshisekedi est le meilleur élu d'Afrique, pas du Congo. C'est pas moi qui le dis, c'est la diplomatie américaine qui vient de le dire. Vous avez Didier Reynders qui dit, je viens de lire le commentaire de Didier Reynders dans la première partie, nous allons travailler avec lui. C'est eux qui ont dit, on va travailler avec lui. Donc cette question, il n'y a pas de légitimité là-bas. Mais je comprends, les gens confondent la légitimité à l'unanimité. L'unanimité, c'est la plénitude, c'est l'acceptation globale, générale et totale. Ce qui n'est pas le cas de la légitimité. La légitimité, c'est une acceptation partielle. Parce qu'il n'y a pas de légitimité totale et globale, non. La légitimité est une question circonstancielle, est une question très subjective. Vous êtes légitime quand on vous aime, vous êtes illégitime quand on ne vous aime pas. La légitimité, c'est tout ce qui tire son pouvoir dans la loi, dans l'acceptation populaire. Or, ici à Kinshasa, vous le savez très bien, depuis la nuit de l'élection jusqu'à aujourd'hui, aucun mouvement n'a été créé contre Félix Tshisekedi. Aucune marche, je veux dire de grande envergure, où l'on dit Félix Tshisekedi est tricheur. Aucune marche. Il y a eu certes de frustration, des camps, des gens qui ont vu leur candidat ne pas être élu, ils se sont fâchés. C'est normal. C'est normal, des gens se sont vraiment fâchés. Parce que bon, mon candidat n'est pas passé. Mais ça n'a pas mis le pays en péril. Ça, vous le savez. Et il n'y a eu aucune manifestation réprimée au Congo. Aucune manifestation réprimée. Vous avez entendu les gens de la Mouka. Ils sont allés au stade, au terrain Sainte-Thérèse là-bas, à Djili. Vous avez entendu, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu des cris hostiles au régime. Hostiles, mais aucune balle. Pas de lacrymogène. Pas d'interpellation, pas d'arrestation. Donc, et puis après, vous n'avez plus entendu autre chose. C'est comme ça. Donc, la légitimité dont on parle ici, il faut vraiment oublier cette question. Mais quand vous dites qu'il y a, par exemple, une tractation avec les clans, le problème avec nous, les Congolais, c'est lequel? C'est que l'intellectuel congolais et l'homme de la rue parlent parfois de la même manière. Et tous n'ont pas de sous-bassement. Mais comment on va vous prendre au sérieux? Parce que lorsque vous accusez quelqu'un, en droit, on dit, c'est à celui qui apporte, c'est à celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. C'est vous, quand vous dites qu'il y a eu tractation, mais montrez, prouvez. Mettez ça aux yeux, aux vues de tout le monde. Mes frères, moi je vous dis toujours, évitez de cautionner des choses, car parce que vous avez cautionner en go. Vous devez refuser de vous rallier, ceux qui vont dire que la logique n'a pas solo. Il ne faut pas induire un pays dans l'erreur, dans l'hypocrisie.
Si au fond de vous, vous estimez que Félix Tshisekedi a triché, mais ne l'accompagnez pas. C'est aussi simple que ça. Vous serez droit avec votre morale. Martin Fayulu, le professeur Denis Mukwege, le professeur Matungulu, le professeur Mbata, le professeur Tumbaluaba, le professeur... qui d'autre? Il y a eu beaucoup de professeurs en tout cas. Bon, c'était Ekoto, mais ils sont nombreux. C'est des gens avec qui nous nous sommes battus contre le régime de Kabila. De façon claire. Et les conséquences, nous les avons senties. On a senti ces conséquences-là. Le professeur Matungulu me connaît. Quand on fait des conférences, il est là. Je suis le modérateur principal d'ailleurs, généralement de ces conférences-là. Monsieur Martin Fayulu, de la même chose. Nous nous sommes battus. Pendant que tout le monde disait non, Moni, tu continues, kaka, nous on a dit non. Non. Monsieur Kabila n'a pas le droit de se donner 2 ans. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. La transition, oh, il y aura, comment on appelle, il y aura transition. Moi, j'étais contre la transition alors que le professeur Mbata était d'accord. Moi, j'étais contre la transition. On a dit non, il faut qu'on ait tout ça, une sorte de s'occuper des dialogues. Tout. Nous nous sommes battus. On a parlé de référendum, on s'est battus. Nous avons connu des choses. Moi, j'ai perdu 2 fois mon travail. J'ai connu des cas, il y a la torture na balabala, ko gifler, ko bête na balabala, ko passe la mutuka, ko bébé za mutuka, non, moi papa mboto za ngoma qui t'invite na ngao et mona makambu. Mais au fond de moi, j'étais convaincu que je me battais pour une cause. Je me disais que M. Kabila n'était pas le super Congolais, il fallait qu'il parte. Mais pourquoi vous qui estimez que Félix avait triché, pourquoi aujourd'hui vous revenez sur vos propos? Pourquoi vous dites non, maintenant il faut l'aider? L'aider pourquoi? On n'aide pas un tricheur, mes frères. Soyez constants. Soyez constants. Même Dieu sera d'accord avec vous si vous êtes constant. Mais la constance là sur laquelle vous voulez vous placer doit avoir des soubassements. Moi, j'avais des éléments de preuve de la violation de la Constitution flagrante. J'avais des preuves que M. Kabila n'avait aucun droit de rester encore une fois au pouvoir. J'avais ce droit-là. Donc, moi, j'ai basé ma conviction sur des preuves. Mais tu ne peux pas baser ta conscience sur des allégations simplement. Non, il faut avoir des éléments. Il y a des gens qui crient. Il y a une tricherie, il y a une tricherie. Oh, Bayo Kanaki. Bayo Kanaki va commissaire président. Mais Bayo Kanaki, Wapi. Qui les a vus dans la photo? Il y a la preuve, Nango. Signature de la place Nini. Vous pensez vraiment des choses de grande envergure comme ça, il y a le Kassan qui est signé. Kanamaloba. Mais celui qui n'a pas, c'est que celui qui a fait ça est vraiment naïf. Celui qui n'a pas est vraiment naïf. Et on vous a montré tout ce qui se peut passer pour l'Axabino que Félix Tshisekedi n'est pas, comment on appelle, dans sous domination, il y a Kabila. On vous a montré toutes ces choses. En commençant par Kolongola, prisonnier politique, Nyos o Kabila Kangaye Moko. Si on peut le dire comme ça. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous montre que monsieur n'est pas sous les ordres de tel? Qu'est-ce que vous voulez? Alors les gens vont ramener les choses. Oh non, alors voilà qui installation. Mais ce n'est pas lui. Ne faites pas de lui un dictateur parce que ce n'est pas ça. Le jour où Félix deviendra dictateur, je m'opposerai à lui jusqu'au bout. Le jour où M. Félix sera dictateur, je m'opposerai à lui. Le jour où il violera la Constitution, ne serait-ce qu'un seul article, je le dirai ici. Parce qu'il ne me paye pas, il ne m'engage pas. Je ne suis pas dans son cabinet, mais j'estime que par moment les gens l'en veulent simplement parce qu'il va linguer Gaïté. C'est pas le cas, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais n'allez pas au point de le haïr. N'allez pas au point de lui coller des choses aux côté. Parce que ce sont des choses qui ne nous font pas avancer quand même. Nous voulons avancer. Le Congo veut avancer. Mettons-nous les mains dans les mains pour qu'on essaie d'avancer. Non, les gens ne veulent pas. On pose la question, ok, le débat là, ce débat là de légitimité, ce débat là de tractation, ce débat là, il a été nommé. Bon, ça va aller jusqu'où ce débat? Nulle part. Ça nous amène quoi? Nulle part. Ça amène quoi au pays? Rien. Bon, toi-même aussi, ça t'amène quoi? Rien. Ça t'amène que de l'amertume, de la haine, et tu risques d'haïr ton pays inutilement. J'ai entendu quelqu'un dire, n'anga investir dans le Congo, j'allais les appeler Toya, mais le quoi Félix Toya Souté. Oh, mais c'est pas possible. Qui perd dans ça? C'est vos frères ici qui n'auront pas le boulot. Ce n'est pas Félix qui va vous faites. Vous ne faites pas mal à Félix. Quand les gens disent on va faire ce Togolak Sabino Mbokawana et là vous allez la tête en Mbokawana. Et là vous allez la tête en Mbokawana à Kolongate. Mais c'est à Longité qui gagne, qui perd? Je ne comprends pas. Qui perd et qui gagne? L'alternance, hein?
L'alternance, on va lire la définition de l'alternance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et comme ils ont fait comprendre les Congolais, beaucoup de filles, pas de problème. Beaucoup de gens, je suis d'accord. Mais, ngai et Rosalaka ba fait, na place nanga. Parce que nous avons fait à part ka ba fait wana. On va voir avec vous c'est quoi une alternance. Na batubeli ba yebi, totale alternance eza nini et ça la nini na mboka. Et la différence na o ebele batozo kanisa. On va trouver le terme alternance. Alterner, changer. Mais on va prendre ça en termes politiques, hein, mais toujours de façon beaucoup plus simple. Alors, l'alternance, c'est le premier sens, c'est la succession dans le temps ou l'espace selon un ordre régulier. Périodicité, cadence, oscillation, variation, succession. Le sens 2, c'est passage au pouvoir d'une tendance politique à une autre. D'une tendance politique à une autre. Ok. Dites-moi si l'UDPS et le PPRD et le Romoko. C'est un pouvoir qui vient de l'opposition. Au niveau de la forme, d'abord, prenons d'abord au niveau de la forme. Félix Tshisekedi était-il opposant, oui ou non? Bon, dites-moi, quand est-ce qu'il a cessé d'être opposant? L'a-t-il cessé à Genève? Il a cessé ça. À Ibiza, il a cessé d'être opposant. Le jour où il devient président, mais expliquez-moi, je ne comprends pas. Quand est-ce que Félix Tshisekedi a cessé d'être opposant? Et qui a certifié son départ ou sa cession de l'opposition? Non, soyons vrais. L'alternance veut dire aussi les changements du pouvoir, des tendances différentes. On avait un régime, il y a pouvoir, on avait une opposition. Cette opposition était plurielle. Il n'y avait pas une seule opposition, elle était plurielle. Félix Tshisekedi va intégrer le camp de Genève pour sortir un candidat commun. Ils ont eu un candidat commun, Félix Tshisekedi se rétracte. Il se rétracte pourquoi? Les causes, on l'a déjà donné et je n'ai pas besoin de revenir sur les causes ici. Il y a eu dol, il y a eu fraude, il y a eu tricherie, il y a eu tout ce qu'il y a eu, ce qu'on a raconté, et vous le savez vous-même. Le mode de scrutin était très mal, parce que le mode sur lequel ils s'étaient entendus en Afrique du Sud, c'était le consensus, ce n'était pas le vote. C'était le consensus. Il y a eu des rapports qui ont fait de Félix Tshisekedi le premier avec 46%. Rapport de Bercy, 46%. On a parlé de 47%. Un autre rapport, 33%. Et en ces moments, Martin Fayulu avait 6%. Et dans un autre camp, 11%. Et aussi 16%. Entre-temps, Félix était dans les 44, dans les 45, dans les 46. Maintenant, dites-moi, lorsque vous voulez faire une union, soyons sérieux et honnêtes, regardons-nous dans les yeux. Quand on fait une union, nous voulons dégager un candidat commun. Qui est candidat commun sur base des rapports? Est-ce celui qui a 16 ou celui qui a 33? Comment voulez-vous faire de celui qui gagne dans le sondage, le deuxième, et celui qui n'a pas gagné dans le sondage, le premier? Je ne suis pas Moulouba. Je suis en train seulement de vous dire la vérité, les faits. Là où le problème a commencé, c'était déjà irrationnel. La procédure était déjà irrationnelle. Et c'est ainsi qu'on va lui dire, non, 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 tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Parce que le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'était celui qui a le poids politique, celui qui a l'ancienneté, le poids politique, et c'était là les critères. On n'avait pas encore mis les critères de diplôme, non. On n'en avait pas. On n'en avait pas. On n'avait pas parlé du diplôme, on n'avait pas parlé de la... Non, on n'avait pas parlé de ça. On avait parlé du poids politique. Et le poids politique, l'UDPS était l'aîné de tous les partis au sein de Genève, là. L'UDPS est né du MLC, l'UDPS est né de deux autres partis, là. En termes de représentation, M. Félix était représenté partout à travers le Congo avec l'UDPS. Et puis après lui, c'était M. Bemba. Après M. Bemba, c'était M. Katumbi. Mais comme Bemba et Katumbi n'étaient pas alignés, Félix était le seul plus grand parmi les autres. En termes de popularité, en termes d'ancrage national. Ce sont des évidences. Évidence. Mais ça va mal tourner là-bas. On quitte l'étape, ça va mal tourner. Ils sont maintenant à 2. Les deux compétissent. Il faut que l'un gagne. Parce que notre régime n'a pas un président et un vice-président. C'est un seul président. Alors, ils vont tous les deux ensemble. Regardez vous-même les discours de chacun d'entre eux. Il y a eu un, je ne dis pas qui, est resté dans la constance alors que l'autre changeait de propos chaque fois. Tantôt faites ceci, tantôt faites cela. Et vous, ça, ce sont des évidences. Hein. Ce sont vraiment des évidences. L'un a dit, j'irai avec
avec ou sans la machine à voter, l'autre a dit on ne va pas aller avec la machine à voter jusqu'à quelques heures. Quelques jours, il va dire non, ok, d'accord, on va faire avec la machine à voter en question. Pourtant, on a fait le tour du Congo en passant le même message. Pas de machine, pas de machine, pas de machine. Mais après, à un moment donné, bon, on va faire avec la machine. Je ne comprends pas. Bon, ça ne compte pas, hein, chez les excités, ça ne compte pas. On laisse tomber, on continue. Mais maintenant, dites-moi, il a fallu qu'il y ait quelqu'un à gagner. Il fallait que tout le monde disait que l'opposition va gagner. Mais ce qui est vrai, l'opposition gagne. Pas seulement un seul endroit, non, mais tous les deux. Le premier est de l'opposition, le deuxième est de l'opposition. Mais bizarrement, une frange de la population estime que non, le premier fait vraiment le troisième, le deuxième est le premier et le troisième est le deuxième. Sur base de quelles données, on ne nous donne pas. Sur base de quel élément, personne ne donne l'élément en question. Bon, tantôt c'est 61, tantôt c'est 62, tantôt c'est 44, tantôt c'est 55. Mais on veut quand même faire croire aux gens que c'est la vérité. Il y a la vérité là-bas. Je ne comprends pas quelle vérité dont on parle, on ne sait pas. Bon, de l'autre côté maintenant, Félix Tshisekedi accède à la présidence, à la magistrature suprême. Il est président. Alors tous les mots commencent à sortir de là. Non, il a été nommé, bon, on est d'accord, nommé. Mais celui qui nomme va libérer les prisonniers que celui qui l'a nommé a arrêté. Là, je ne comprends plus rien. Celui qui nomme va finalement prendre des mesures contraignantes contre celui qui l'a nommé. Je ne comprends pas. Celui qui est nommé va prendre des mesures pour désarmer celui qui l'a nommé. Ça, je suis pas en train de comprendre. Celui qui l'a nommé, le nommé va prendre des mesures contradictoires contre celui qui l'a nommé. Je ne comprends pas. Quelles sont ces mesures? Le désarmement. Quelles sont ces mesures? La restriction, il y a un militaire autour de lui. Quelles sont ces mesures? Libération des prisonniers. Quelles sont ces mesures? Ouverture des relations là où le Congo était bloqué. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus qui est nommé et qui ne l'est pas. Mais entre-temps, je me pose aussi la même question. Qu'est-ce qui allait être différent si Martin Fayulu était président? Comment ça allait se passer? Parce qu'ils ont été nommés ils ont été élus le même jour, ou nommés le même jour si vous voulez. Donc, le jour où Félix a été nommé, il a été nommé avec les députés aussi. Les députés nationaux de l'UDPS, non, donc tout le monde était nommé ce jour-là. Donc, ce n'était pas une élection, c'était une nomination. On a nommé tous les députés. Mais bizarrement, le député élu se réclame d'être vraiment les meilleurs élus, mais le président est nommé. Je ne comprends pas la logique en tout cas. Je ne comprends pas la logique. Quand c'est vous, vous êtes élu. Quand c'est eux, ils sont nommés. Bon, vous êtes fort parce que vous avez les éléments à prouver, même si vous ne le prouvez pas. Très bien. On continue quand même. Vous avez au-delà de tout ça, un autre élément important qui bloque tout le monde. Dites-moi comment Martin Fayulu allait faire avec la majorité écrasante du PPRD et du FCC parce qu'il y a beaucoup de monde. On dit non, on allait récompter les voix. On allait récompter les voix. Et comment on allait récompter les voix? Sur base de quoi on allait récompter les voix? Quelles voix on allait récolter d'abord? Parce qu'on vous dit qu'il y a eu beaucoup de pertes de voix déjà. Comment on allait faire? Oh, il fallait faire le récomptage. Mais qui allait récompter? La CENI ou une autre commission? Oh, une autre commission allait le faire. Ok, si notre commission allait le faire, vous pensez que ça allait le faire comme ça? On se réveille un matin et notre commission le fait? Non. La CENI est institutionnalisée par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il faut que les députés prennent des mesures pour Nakosala Yango. Où il faut un cadre de concertation pour désigner les membres qui vont faire les récomptages. Ce cadre de désignation ne prendra pas 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Parce qu'il y a une question de volonté politique. Parce que quand vous dites on va récompter les voix, si vous dites qu'on va récompter les voix, ça veut dire que votre présidence est suspendue aussi. Mais évitez, ceux qui vont ça calculer. Comme Martin Fayulu dit, il faut qu'on récompte les voix. Oui, récomptage de voix, ça veut dire, on a fait comment qui est président, on va récompter ma voix. Comment ça allait se passer? Voilà la logique, la logique constitutionnelle. Quand il y a doute au niveau de l'élection et que le président estime qu'il y a eu tricherie, lui d'abord, parce qu'il faut commencer par l'exemplarité, c'est-à-dire on suspend. Il y a le président pour permettre à la commission qui va être mise en place, une commission neutre, de travailler. Donc lui n'est plus président. Mais qui est notre président? Selon la Constitution, dans ces cas, c'est le Sénat. C'est-à-dire M. Kengo Adondo, il devient président de la République et c'est lui qui organise les élections. Il les réorganise. Parce que le récomptage est une proposition, mais on peut avoir une contre-proposition. Et on bloque l'affaire. On dit, ok, bon, comme on ne s'entend plus, tout le monde est là, élection Balamoko. Et commander l'élection, ça veut dire, M. Kengo Adondo redevient président du Sénat, dans la condition de tout ça, il redevient président du Sénat, et lui, il organise les élections dans les 60 jours. Et il peut prolonger ça pendant 120 jours, dans les 120 jours. Est-ce que vous imaginez les conditions? Invité, quoi. Non, je crois qu'à un moment donné, arrivant à comprendre que l'alternance ne veut pas dire effacement
Les gens pensent que quand on dit alternance, ça veut dire le FCC disparaît. Mais comment le FCC va disparaître? Comment le FCC disparaîtra? Quel est le mécanisme? Si ce n'est pas le mécanisme électoral pour faire partir le FCC. Mais ils vous ont tenu en échec. Ici, l'opposition ne veut pas reconnaître son erreur. L'opposition a passé tout son temps à insulter Kabila au lieu de travailler sur des vrais mécanismes de barrer la route à Kabila de se maintenir. C'est ça le problème. Nous avons passé tout notre temps à nous attaquer à l'homme au lieu de s'attaquer à un système afin qu'il tombe. Pendant tout ce temps, eux, ils étaient en train de travailler sur comment faire pour exister politiquement. Et nous sommes en train de vivre ça. Combien de gens du FCC n'ont pas donné leur nom? Il y a un monsieur qui a fait un bon amendement. Un très bel amendement. C'est vrai que je ne sais pas s'il a suivi nos émissions et il en a fait comme ça, tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on a toujours dit au départ, hein, quand on a gagné nos élections. Lui, il est allé dire ça aussi au niveau du Sénat. Il s'appelle ingénieur Tingui. Mais l'ingénieur Tingui était du FCC. Mais il est le maire élu, mes frères. Il est député national, député provincial. Mais du FCC. Et dites-moi maintenant, dites-moi. Lui aussi, il a été nommé. Mais ils sont comme ça nombreux, des gens qui sont du FCC, mais qui n'a pas comme il y a parti par exemple, parti Nabiso Zaleki comme Nongo par exemple, Telema Simbamboka, parti Nabiso Lamouka Kolalate, parti Nabiso Zaleki Fraternité du Congo. Mais comment tu sauras que Fraternité du Congo est du FCC? Parce qu'ils ne parlent même pas du FCC. Et les gens ont voté pour eux, et comme député. Quand on vote pour un député, on donne le mandat, on donne le siège au parti. Le FCC compte aujourd'hui autant de députés, mais c'est parce que la plupart d'entre eux, il y a eu ceux qui ont été nommés. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu tellement la tricherie dans cette histoire que beaucoup ont été nommés. Et ça commence pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps d'ailleurs. Mais il y a d'autres qui ont été élus. Il y a d'autres qui ont été élus. Non, regardons-nous dans les yeux. L'alternance ne veut pas dire disparition de l'autre camp. Non. L'alternance, ça veut dire une coexistence. Parce que en fait, l'alternance, c'est à un certain niveau. Il n'y a pas d'alternance globale, ça n'existe pas. L'alternance, c'est au niveau de la gouvernance maintenant. Le chef, quand il devient président de la République, il va imposer sa logique à lui et les choses vont changer. Vous pensez que Macron, quand il est au pouvoir, tous ceux qui ont travaillé sous la gouvernance de Hollande sont partis? Tous les secrétaires généraux que Hollande avait trouvés sont aussi partis parce que Macron est là. Tous les militaires sont partis parce que Macron est là. Vous pensez vraiment que Macron n'a pas trouvé les généraux de Donald Trump? Et puis, c'est malsain de dire général à Donald Trump. Non, ils sont généraux et armés Nabiso. Je vais vous faire comprendre un élément que les gens ne comprennent pas. Monsieur Kabila, quand il arrive au pouvoir, en 2001, il trouve certains militaires capitaines, d'autres lieutenants. Aujourd'hui, 18 ans après, ces lieutenants-là sont devenus des généraux, ces capitaines-là sont devenus des généraux, ces majors sont devenus des généraux. Monsieur a pris 18 ans pour faire ces gens-là. Et ces gens-là ont une redevabilité indéfectible vis-à-vis de celui qui a fait de ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, parce que vous êtes tellement excité, vous êtes tellement en colère, tellement que vous ne l'aimez pas, et vous voulez que Félix Tshisekedi change tout ça maintenant. Oh, le Baki, il faut changer l'armée. Oh, mes frères, l'armée. Vous pensez que l'armée c'est un syndicat, l'armée c'est le côté le plus dur d'un pays. L'armée c'est le côté le plus dur, on ne joue pas avec. On ne change pas ça comme ça. Même Kabila lui-même, Joseph, quand il arrive au pouvoir en 2001, il ne change pas tout de suite. Il ne change pas tout de suite. Il fallait maîtriser les hommes de son père. En faisant quoi? En nommant les adjoints aux côtés de ces gens-là, et puis travailler pour que ces adjoints-là puissent les remplacer. On a provoqué une retraite anticipée pour que ceux qui étaient là avec son père puissent partir, puissent se sentir dans une petite insécurité. Il a créé une génération Kabila. C'est ce qu'on demande à Félix de faire aussi. Mais ça prend du temps. Mes frères, tout changement prend du temps. Généralement, les changements radicaux immédiats sont des changements précaires. Ça se retourne souvent contre ceux-là qui l'ont mené. Allez-y, mollo. Félix va changer les choses, mais accordez-lui le temps. Nous lui accordons le temps. Il y aura un moment donné où on va dire, non, monsieur le président, vous avez eu le temps qu'il fallait, mais vous ne faites absolument rien. On estime que vous êtes un peu faible. Et comme vous êtes faible, nous vous tournons le dos. Parce que nous avons donné des possibilités d'échanger, mais vous avez refusé d'échanger. En ce moment-là, nous sommes contre vous. Nous allons nous battre contre vous.
Là, c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais pas maintenant. Et monsieur n'a que 2 mois. Mais vous voulez qu'il change les choses qui ont été ici, dans Nabiso, pendant 12 ans. Pardon, 18 ans. Non. Non. Il faut un peu de temps, un peu de patience et surtout beaucoup de stratégie, beaucoup de négociations. Mais nous pouvons aider Félix à réussir sa mission si nous sommes tous unis. Parce que je vous dis, il porte les espoirs de beaucoup de Congolais. S'il échoue, nous échouons avec lui. S'il gagne, on gagne avec lui. Mais la première chose que Félix doit faire en tant que président, c'est de remettre d'abord le pays sur les rails. Parce que le pays a été déraillé. D'abord sur les rails, et puis nous allons avancer. Nous devons rentrer dans la norme, dans la normalité de fait. Voilà un peu ce que moi j'allais dire. Ce n'est vraiment pas la bonne manière de dire les choses. Hein. On va dire les choses, non, mais... Voilà, on va dire. De son côté, Martin Fayulu a refusé un poste de député et continue à réclamer la vérité des urnes pour la présidentielle. Il a déposé une requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple dans laquelle il revendique 60%. Est-ce que vous comprenez ici? On parle de 61%, 62%, 55% et 45%. Ces avocats prévoient de saisir d'autres institutions internationales. Mais avec quel espoir? Jusqu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas mis en ligne les résultats détaillés des 3 élections qui se sont déroulées en RDC les 30 décembre 2018, présidentielle, législative, provinciale. Il y a peu de chances que ce soit un jour le cas. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001 à l'issue de l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, qui avait chassé par les armes le maréchal Mobutu en 1997. Dans l'impossibilité de se représenter une 3e fois à la présidence de la République du fait d'un blocage constitutionnel, Joseph Kabila a tenté à partir de 2014 de modifier la constitution et de se maintenir au pouvoir. Mais la société civile, l'opposition ont fait front commun afin que la constitution soit respectée et pour les règles électorales soient maintenues en état. Joseph Kabila aurait dû achever son mandat le 19 décembre 2016. Le 11 mai 2016, la Cour constitutionnelle l'a autorisé de rester en poste le temps du report du scrutin présidentiel. La présidentielle s'est tenue 2 années plus tard avec une nouvelle plateforme, avec une nouvelle parade de Joseph Kabila et son clan pour rester au pouvoir. Coexister avec un président des façades et gouverner le pays par cohabitation en attendant la prochaine présidentielle 2023. Vous avez vu, vous avez entendu que de la littérature que je... Mais ça c'est de la littérature sans détailler les faits. Nous voulons des débats sérieux, des débats vrais, des débats sur la gouvernance, des débats vrais. On a expliqué l'autre fois ici la cohabitation et la coalition. On a dit ce que c'était en réalité. Moi, je crois que le travail que moi je fais, c'est simplement le travail d'aider les Congolais à ne pas être désinformés. C'est tout ça. Ne buvez pas la haine, ça ne vous aidera pas. Comme cette émission, je sais que les gens vont m'appeler encore pour m'insulter, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils se fâchent quoi. Ils se fâchent. 3 500 000 $ détournés au Sénat, Kengo Adondo. Je crois que le gouvernement va travailler sur la question. Il faut que le procureur enquête pour voir s'il y a tricherie, pardon, s'il y a eu, comment on appelle ça, corruption. Eh bien, on va travailler pour que cela se passe très bien. Tshisekedi et Pompeo ont échangé sur la promotion de la sécurité et l'attraction des investissements américains en RDC. Ouais, la solution elle est magnifique pour amener les gens à l'est de la République. Moi j'ai demandé au chef de l'État, battez-vous pour que LG, Samsung, Tecno, HP, Apple, comment on appelle, Sennheiser, Toshiba, que ces entreprises viennent ouvrir leur succursale au Congo. C'est tout. Si vous arrivez à les avoir ici chez nous, vous me donnerez raison. Il n'y aura plus de coups de balle là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, ils sont derrière les coups qui se passent à l'est de la République. Les multinationales ils créent le désordre là-bas eux-mêmes. Ce n'est même pas une question du Congo. Eux-mêmes créent le problème là-bas. Et si vous voulez arrêter cette affaire, demandez à ces gens-là, officiellement, de venir s'installer à l'est du pays et de venir investir convenablement là-bas, ouvrir des succursales là-bas, créer des hôpitaux, créer des routes, parce que c'est dans l'attribution, ça dépend du contrat que vous avez. Créer des cités, créer des écoles, et ils vont investir tranquillement, sans aucun problème, avec un taux vraiment d'attraction.
C'est comme ça que l'on peut faire. Mais entre-temps, ici, notre sécurité doit être redéfinie pour qu'on sache qui est qui et qui fait quoi. Vital Kamerhe est dans la peau d'un vice-président. Voilà, ça c'est ce qu'on dit. On dit qu'il est trop présent, il est plus présent que le président lui-même. Némi Moulania n'aide pas Kabila. En quoi encore Némi Moulania n'aide pas Kabila? En quoi il n'aide pas le professeur Némi Moulania? On dit qu'il a un problème de casting, il y a un problème d'indulgence et puis un risque. Mais après plus de 20 ans de présence au pays, Kabila doit se réveiller, surtout s'il tient au plan d'un retour aux affaires en 2023. Avec le bataillon de médiocres aligné à la course des gouvernorats de province, il faudra dire adieu au plan de grand retour. Un ancien président averti. Non, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Kabila n'a aucun pouvoir de revenir en 2023. S'il veut revenir, ça sera sur quelqu'un d'autre. Mais plus jamais lui. L'article 108 est clair. L'article 108 de la Constitution. Arrêtez de nourrir M. Kabila dans la promesse à l'Okuta. Aébimo Garozonga sous président Nambuko T. Alors, dans le premier ministre T. Alors, un ministre T, chef de la rue T, gouverneur T, député T, Atikali sénateur T, Mukolo Liwana Eko. Koufi et à ses couilles dans le combat Moutoumoussous. On est d'accord. Mais sans le combat Kabila Joseph, rien. Impossible. Impossible. Alors, on va terminer. Kinshasa, gouvernorat, Magloire Kabemba, le candidat qui fait peur. Oui, on a très peur. Oui, Kinshasa a très peur de gens qui ont été révoqués par ordonnance présidentielle. Kinshasa a très peur de gens qui ont été prisonniers pour des faits, vraiment des faits criminels, hein, économiquement ou, si vous voulez, politiquement ou pénalement même. Oui, on a peur. On a peur d'avoir une gouvernance des reprochés. On a très peur. Nous avons peur. Ce dont nous n'avons pas peur, c'est que nous n'avons pas peur d'avoir une gouvernance des gens responsables, des gens qui travaillent, des gens qui font leur boulot et des gens qui savent ce qu'ils doivent faire, des gens qui ont des idées à vendre. Et ceux qui ont des idées à vendre, parce que le Congo a besoin d'idées. Quand on a poubelle, on a idée des zangs. Quand on a balabala, on a idée des zangs. Quand l'entrepreneuriat pose un problème au Congo, idée des zangs. Quand le leadership pose un problème à Kinshasa, il y a idée des zangs. Et il y a quelqu'un qui a les idées qui valent de l'or. Il s'appelle Deo Kasongo. Que je demande aux gens de voter pour lui massivement. Pardon, aux députés provinciaux de voter pour lui très massivement. Et M. Deo, rassurez-vous, nous nous battrons pour que l'élection des gouverneurs devienne l'élection à suffrage universel. Et c'est à ce moment-là que vous aurez beaucoup plus de voix. Ça va être compliqué, ça va être vraiment sérieux. Mais pour l'instant, on compte sur les députés provinciaux. Rachetez-vous, hein, rachetez-vous. Vous avez tellement créé des problèmes, alors rachetez-vous en votant utile. Votez pour M. Deo Kasongo. On se retrouve prochainement. Troisième partie, c'est tout à l'heure. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement. Partagez les liens. Abonnez-vous, partagez les liens. On se retrouve. Homo Fortus Elikia, Jérémy Maïkani Mangboko m'ont assisté. Je vous retrouve dans la troisième partie, qui est la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makamuna moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Apollo ça. On na bacha bani na kale. Na longo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! On nous a l'arrange na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.